BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Voilà notre deuxième partie de ce De quoi je me mêle. Merci d'être là et c'est notre rendez-vous Labo Fnac avec Lionel Costa qui est là. Salut Lionel. Salut François. J'allais dire l'un des papas du Labo Fnac. Pas tout à fait parce que tu es beaucoup trop jeune. Oui, c'est ça. J'ai eu d'autres papas du Labo Fnac. Tu es responsable de ce labo et on est très heureux de t'avoir régulièrement pour faire le point un petit peu sur les tendances des tests du labo parce que c'est toujours très intéressant d'avoir ton point de vue et le point de vue du labo. Là, aujourd'hui, on va parler d'un produit dont on n'a jamais parlé. Il s'agit de ces nouveaux écouteurs. Peut-être en avez-vous croisé. Ce sont ces écouteurs qui s'accrochent à l'oreille un petit peu comme un bijou, finalement. Et on se pose la question de savoir à quoi ça sert et pourquoi cet engouement autour de ce produit. Parce que toi, au labo, tu les vois arriver et il y a de plus en plus de marques, même prestigieuses, qui se lancent là-dedans. C'est ça. Et d'ailleurs, j'en ai amené aujourd'hui, justement. Ceux-là, c'est de la marque Motorola, mais il y a d'autres modèles. Voilà, on est sur des petits gadgets, des petits accessoires comme ça. Alors, remonte un petit peu ta main pour qu'on les voit. Voilà. Ça ressemble pas beaucoup à ce qu'on connaissait des oreillettes ou des écouteurs boules. Et si je le mets sur mon oreille, voilà, c'est juste pour faire une petite démonstration. Ouais, voilà, c'est clair. On est comme ça. Si vous êtes avec nous à l'audio, c'est donc comment dire, c'est des clips. Ouais, des petits clips que vous accrochez à votre oreille. Qui s'accroche au-dessus du lobe de l'oreille, en fait. Voilà. C'est ça, exactement, voilà. sur le bas. Et vous avez un petit haut-parleur qui tombe, en fait, au niveau du conduit auditif. Du conduit auditif, exactement. Et donc, ces petits objets-là, quand on les a vus arriver au labo et que les marques ont commencé à nous les présenter, on s'est vraiment posé la question de OK, est-ce qu'il y a un marché pour ça ? Est-ce que c'est vraiment on porte des écouteurs différemment. Bien sûr. Et donc, j'étais très curieux de voir un petit peu ce que ça allait donner en résultat. Ouais. Voilà. Et alors, comme je disais, il y a énormément de marques qui se lancent sur ce marché. Donc, il y a une niche, une opportunité business aussi, parce qu'il y a une demande, en fait. Il y a des gens qui veulent ce type de produit. J'avoue ne pas avoir les chiffres de vente, je ne sais pas quel est l'engouement commercial à ce point-là, mais il y a un bon thermomètre, c'est justement, comme tu le disais, les marques qui se mettent dessus, même des marques qui n'avaient pas besoin de trouver, d'avoir une clientèle niche. Je pense à Sony, je pense à Bose, je pense à il y a Motorola maintenant, mais il y a vraiment toutes les marques qui se mettent dessus. Et quand on regarde un petit peu le marketing poussé par les marques, c'est pas forcément la qualité audio qui va primer, c'est plus le côté bijou, le côté design et le côté confort aussi. Oui, et on va en parler parce que effectivement, où se positionne ce type de produit dans la galaxie audio finalement, par rapport au casque audio, par rapport au True Wireless, etc. D'ailleurs, c'est une technologie True Wireless. Oui. En fait, c'est la même technologie, sauf que c'est le form factor qui est différent. Oui, c'est ça. C'est en fait, si on peut catégoriser les form factors. On a d'abord l'oreillette boule classique, sans mousse, sans rien, c'est juste du plastique qu'on rentre dans le conduit auditif. Le but, c'est que ça soit le plus étanche possible pour qu'on n'ait pas de pollution liée au bruit environnant. C'était ça la base. Avec donc isolation phonique. Exactement, isolation phonique. On a les oreillettes boules avec la petite mousse, on a les oreillettes avec le silicone, et ceux-là qu'on rentre dans le conduit auditif, c'est ce qu'on appelle les True Wireless, et vraiment, c'est les intra-auriculaires. Et après, il y en a d'autres. Il y a ceux qu'on met au-dessus de l'oreille, qui sont un peu comme les casques de sport, qui permettent d'avoir une meilleure portée. Et il y a ceux-là maintenant qui ont vraiment cet avantage-là de ne pas avoir besoin de faire rentrer quelque chose dans l'oreille, et c'est quelque chose qui est inconfortable pour beaucoup de gens. Ça, on le sait. Il y a des gens qui ne supportent pas d'avoir des choses dans l'oreille. Mais par contre, ça a un coût en termes de performance acoustique, c'est que ça ne rentre pas complètement dans l'oreille, donc ça laisse fuiter du son. Oui, voilà. C'est ça. Alors, c'est un avantage et un inconvénient de faire fuiter du son. C'est-à-dire que comme on n'est pas isolé, on n'est pas dans une bulle où on n'entend plus ce qui se passe à l'extérieur. Là, on entend ce qui se passe à l'extérieur. Et ça, c'est quand même un atout. C'est-à-dire que quand on fait du vélo, quand on est piéton, quand on est dans des environnements où il y a beaucoup de circulation, où il faut faire attention, parfois les True Wireless isolent et ça peut être dangereux. Là, malgré tout, on entend les avertisseurs, on entend les bruits de la circulation. D'où le mode transparence. D'ailleurs, de tout ce qui est réduction de bruit, il y a le mode transparence qui permet justement de réécouter ce qu'on a à l'extérieur. Mais qui est artificiel, on va dire.
Oui, exactement. C'est pas de l'analogique, c'est pas du son vraiment qu'on entend, c'est des micros qui réaccentuent le son extérieur. Là, on va dire que c'est une contrainte technique imposée par le form factor, dont on a des avantages, c'est effectivement d'écouter comme son environnement et de pas être, s'il y a une voiture, un vélo ou n'importe quoi autour. Ça a cet avantage-là de l'entendre. Et ça peut quand même aussi, enfin, quelqu'un qui a envie d'écouter sa musique tranquillement chez soi ou en se baladant, il peut aussi vraiment faire des conversations avec des gens. Je l'ai fait. C'est pour ça que j'avais mon petit fond musical, quelqu'un me parle, me pose des questions, je lui réponds comme si j'avais rien. J'avais quand même mon fond musical. C'est pas très poli, évidemment. Tous les parents d'adolescents savent ce que ça peut donner comme impression. Mais effectivement, c'est imposé par le form factor, mais c'est quand même un avantage d'utilisation et d'usage. Oui. Inconvénient, c'est que souvent, votre entourage entend ce que vous entendez. Oui. Parce que, comme les haut-parleurs ne sont pas intégrés dans l'oreille, ils sont posés sur l'oreille, ça fait du bruit. Et on entend les hautes fréquences. Donc, si vous êtes à côté de quelqu'un qui écoute un podcast, vous écoutez son podcast. En fait. Et ce qui est hyper intéressant, les gens savent qu'au Labo Fnac, le marketing, c'est pas nos ennemis, mais disons que moi, oui, vous vous méfiez de tout ça. Exactement. Et j'ai entendu le marketing parler de conduction aérienne. Et j'ai adoré. Conduction aérienne. Après la conduction osseuse, la conduction aérienne, c'est juste que le son va par l'air, comme tout le son du monde. Voilà. Vous avez un haut-parleur, c'est une conduction aérienne, Exactement. Quoi, les gars. Mais allez, je vais aller dans leur sens quand même. C'est vrai que là-dessus, c'est des haut-parleurs très directifs. Okay. Là où un haut-parleur a tendance à vouloir émettre du son dans tous les sens, là, le haut-parleur, il est particulièrement optimisé pour essayer d'émettre du son que dans une seule direction. Donc, il y a une directivité qui est faite qui évite justement que tout le monde entende autour de soi ce qu'on écoute. Bon, c'est plus ou moins bien réussi, mais en tout cas, voilà. Mais en tout cas, le terme conduction aérienne, voilà, méfiez-vous de ce genre de terme très technique, mais qui en fait, c'est juste le son se balade dans l'air. Voilà. En fait, ces produits-là sont concurrents des produits à conduction osseuse. On est d'accord. Oui, en termes de confort, oui. Je pense que ça s'adresse, mis à part la partie design, joli, bijoux, etc., c'est peut-être le même type de clientèle. Et mis à part la piscine, parce qu'évidemment, on nage pas avec ça. La conduction osseuse, on peut, mais avec ça, si on va dans l'eau, c'est fini. Plouf, voilà. La question qui est quand même importante et que vous testez tout de suite au Labo Fnac, est-ce que ça procure un bon son, ce type d'appareil ? Alors, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas des qualités dignes des grands produits, etc. Mais avec l'avantage d'avoir ce haut-parleur-là très proche du tympan et que ce soit directif, comme je le disais tout à l'heure, on a une réponse en fréquence qui est intéressante. Okay. On n'est pas dans du 10 sur 10, mais on a des notes qui atteignent les 8 et qui sont à 8 sur 10. Mais là, tu le compares quoi ? Avec les True Wireless, par exemple ? Non, avec tous les casques. Okay. Je compare avec tous les casques. D'accord. C'est-à-dire que la vraie différence qu'il va y avoir, c'est dans l'usage, c'est que si vous êtes dans un environnement bruyant, ces produits-là ne sont pas faits pour vous, parce qu'en fait, vous allez être dérangé par tout le monde. Et le son que vous allez entendre, que vous allez pouvoir percevoir, si vous n'êtes pas dans un silence absolu, vous n'allez pas percevoir les nuances, les tonalités. Mais la membrane... Et donc, on va être obligé de monter le son en plus. Parce que s'il y a trop de bruit environnant, on va monter le son. Ouais, et j'en parle même pas de ça, parce qu'évidemment, la distorsion est liée à ça. C'est que si vous augmentez la tension électrique qui va pousser les membranes, qui vont ensuite émettre le son vers votre oreille, si vous poussez ça trop fort, vous allez avoir de la distorsion, c'est-à-dire un son saturé, des parasites dans votre son qui vont dégrader évidemment la qualité. Donc effectivement, on a un son qui est acceptable, voire bon, dans des conditions qui sont optimales. Mais on a des basses, par exemple ? On arrive à avoir des basses ? Il y a un peu de basse. C'est pas flamboyant, mais il y a un peu de basse. C'est-à-dire que, je ne vais pas rentrer dans le truc technique, mais il faut aller sur le comparateur pour voir la réponse en fréquence sur labofnac.com. Et puis je pense que c'est la position aussi qui est hyper importante. Énorme. Si tu le poses mal, tu dois perdre 50% d'efficacité de ce type de produit. C'est ça. C'est si jamais, là j'ai la bonne posture, si jamais je la décale un peu vers le haut ou un peu de travers, un peu comme ça. Tu la mets mal, mais on l'entend tout de suite en fait. Donc on essaie de l'enfoncer un peu. Et je rentre pas dans l'idée des morphologies différentes. C'est vrai que certaines personnes ont peut-être des oreilles différentes, plus grandes, plus petites, plus larges, plus étroites, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est souvent un des avantages qu'on a en magasin, c'est qu'on ne peut pas les essayer toutes, tous les écouteurs, tous les produits. Est-ce que c'est intéressant pour passer des coups de fil ? C'est pas mal, de la même façon, sauf pour l'isolation, la réduction de bruit. Oui, il y a un modèle qui fait de la réduction de bruit fait par de l'IA, qui fait de l'optimisation. On l'a pas encore testé au labo, on va le recevoir celui-là, mais on sait que de base,
sans étanchéité sonore, c'est compliqué de faire de l'isolation. Et bien sûr. Alors, le verdict du labo Fnac, quels sont ceux qui s'en sortent le mieux? Alors, on en a plusieurs, mais en top 1, celui qu'on a mis vraiment dans les meilleurs de ce type de casque, qui ne sont pas comparables avec les AirPods et les choses comme ça, c'est le Bose Ultra Open Ear qui est à 349,99 €. Ce produit, alors que les gens ne soient pas étonnés, il est aujourd'hui à 1 étoile. C'est-à-dire qu'en qualité sonore, il est bien, mais l'isolation est tellement mauvaise, la perturbation, le son qui sort est tellement mauvais qu'en fait, par rapport à un casque d'un autre design, il est moins bon. Ouais, c'est Mais ça. en fait, c'est vraiment, si on cherche une niche, enfin, si on cherche Ouais. ce Si type on de le compare produit, aux autres modèles exactement, équivalents, celui-là, il est bon. au-dessus. Exactement. Mais si on le compare à l'ensemble des casques audio, il n'est pas Non, bon. et aujourd'hui, il est pas bon du tout. Ok. D'ailleurs, on est en train de réfléchir avec Régis Bertrand, qui est responsable des tests casques, à penser à une notation particulière sur ces produits-là, Mhm. parce que c'est pas les mêmes attentes. Bien sûr. Voilà. C'est vrai que là, comme il n'y a pas d'isolation, ça pénalise évidemment la note finale. Exactement. Ensuite, en second, c'est ce modèle-là d'ailleurs, c'est le Motorola Moto Buds Loop, qui est à 149,99 €. Pareil, il a obtenu 8 sur 10 en réponse en fréquence, il n'a pas de réduction de bruit. Vraiment, je laisse à chacun de juger du design, des couleurs, des matériaux, etc. Ça, j'ai aucun avis à donner là-dessus. Allez en magasin pour voir à quoi ça ressemble. C'est vraiment original, c'est vraiment intéressant. Et bon, voilà, c'est des produits qui sont nouveaux. Et je pense que les gens qui aiment bien le côté un peu fashion, le côté je veux porter. Oui, un truc un peu différent. Ouais, et même les casques, tu sais, les casques, Ouais. chacun avait des couleurs différentes avec des Ouais, textures ouais. différentes. Mais ça, c'est exactement dans la même tonalité. Et après, on en a plusieurs. On a le Sony Link Buds Clip. Ouais, c'est-à-dire que même celui-là Sony aussi. s'y met en fait. Et oui, complètement. On sait que. J'attends de finir les tests sur ce produit-là et je pense qu'on aura des résultats qui vont être hyper intéressants et qui vont challenger peut-être Bose et peut-être évidemment Motorola parce que vraiment, Sony et Bose sont vraiment les deux qui essaient d'être le meilleur à cheval dans toutes les catégories. sur Bien les sûr, écouteurs. c'est vraiment les marques premium. on va dire. Exactement. Ouais. Et après, on a le Huawei Free Clip qui est vraiment pas ridicule du tout, qui est C'est même eux qui ont lancé un peu la mode de ces produits-là. le premier que moi j'ai eu, alors tu as peut-être raison, mais le premier que moi j'ai eu entre les mains, qui n'était pas un prototype, qui était un produit qui était prêt à être vendu, c'est Bose. C'est beau. C'est Ah le ouais, premier, oui. d'accord, ok. C'est le premier qui m'a été présenté par Bose, qui était vraiment, il était à 3 mois de sortir dans le commerce. Ok. Mais peut-être que tu as raison, peut-être que Huawei a lancé le premier form factor qu'il a présenté à un CES ou à un salon, mais en tout cas le premier que j'ai eu dans les mains qui était prêt à être commercialisé, c'est Bose. Mais c'est un pari sur l'avenir. Il y a un élément dont on n'a pas parlé, c'est l'autonomie. L'autonomie, parce qu'évidemment, c'est un petit caisson avec une petite batterie, ils ont chacun des autonomies. L'autonomie, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, sont comparables quel que soit le modèle. Là, c'est-à-dire qu'on est à peu près à 24 heures en totalité d'autonomie avec le boîtier. Avec le boîtier. Mais chaque recharge, c'est environ entre 5 et 8 heures selon ce qu'on écoute. Voilà. Et à chaque fois, il faut le remettre. Au bout d'une demi-heure, ça recharge. Voilà. Étonnant ces produits. Oui. On les a pas vus arriver et ils s'installent Tranquillement. Voilà. Exactement. Et je retiens quand même de ton comparatif que le meilleur rapport qualité-prix, c'est vraiment le Motorola Moto Buds qui est à 149,99 €, 200 € moins cher que le Bose. Exactement. Après, il y a, au niveau Bluetooth, on est sur du 5.3 pour les deux. Il y a plein de choses qui. Mais vraiment, en termes de design, c'est vrai qu'on peut dire que le Bose est peut-être un peu plus. Semble peut-être plus quali ou plus robuste. J'ai pas de test pour le prouver, l'affirmer, quoi que ce soit. sûr. Mais en termes de performance acoustique, autonomie Bluetooth, connectivité et fonctionnalité, le Motorola est un très bon rapport qualité-prix. Eh bien voilà, peut-être serez-vous tenté par ce type de produit. Attention, voilà, on a parlé avec Lionel des avantages et des inconvénients C'est ça. de cette nouvelle gamme. Il faut les essayer. De systèmes audio. Oui, il faut les essayer. C'est ça. Exactement. Merci beaucoup Lionel. Merci François. Voilà, responsable du Labo Fnac pour ce comparatif de ces nouveaux produits. Ce de quoi je mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis. Quelques minutes supplémentaires vous attendent si vous êtes avec nous sur le podcast audio. Et puis, pour tous les autres, on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine. N'oubliez pas le hashtag DQJMM pour réagir à tout ce qu'on raconte. Dites-nous si vous êtes d'accord ou pas d'accord, sur X notamment. Et on sera là la semaine prochaine. Salut à tous. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.